Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique de l'été à venir. Je suis en train de développer de nouveaux formats, notamment pour TikTok et Instagram, d'où l'angle particulier de la vidéo d'ailleurs, la vidéo d'astrologie. Il y aura notamment des vidéos pour apprendre à lire et tirer les cartes, bref. Je vais sortir un peu d'ici, parce que l'algorithme ne met plus en avant mes vidéos parce que je ne fais plus des vidéos tous les jours et ça m'énerve prodigieusement, et donc je vous tiendrai au courant, enfin vous verrez les vidéos que je publie par ailleurs. Je pense que je continuerai en grande partie à les publier ici. Bon, comme d'habitude, on va revenir au tirage. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant en astrologie comme pour les tirages. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou en vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Je sais que normalement, je compte y mettre déjà toutes les vidéos que je vais faire de lecture de cartes. Donc ensuite, je verrai à quel rythme je publierai sur les autres plateformes. Voici donc notre tirage au Chosen pour ce mois de juillet. Amis Scorpion. Du sein de la sagesse de Royaume caché sont sortis l'arbre de repos et les sœurs des saisons. Chaque chose arrive en temps utile. Et ce tirage, il vient vous dire qu'il n'y a pas de chemin meilleur que l'autre. Qu'il faut simplement avoir conscience du rythme des choses. Il y a un moment pour tout. J'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus basique, on va dire, dans les considérations de vie. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour se réveiller, se lever, se laver, s'habiller, se manger, s'activer, travailler, se reposer, se détendre. Le temps, c'est ce que nous en faisons, et nous perdons souvent de vue que c'est la plus précieuse des ressources. Et qu'il y a un temps pour tout. Que non, on ne mange pas des fraises toute l'année, par exemple, aussi. Il y a des périodes auxquelles les fraises sont particulièrement succulentes. Le reste de l'année, c'est pas des fraises. Il y a un temps pour tout. Et vous, ici, c'est un tirage qui vient finalement vous demander si vous avez conscience de cela et si vous êtes prêt à attendre, ou si vous estimez que c'est le moment de faire les choses. On a d'ailleurs à la base du tirage le pendu, ensuite on a la reine de Pentacle, la justice et le chevalier de Pentacle. Est-ce que vous estimez que le moment est venu d'opérer une transformation, ou est-ce que le moment est venu de se concentrer sur votre guérison? Et en tenant compte du fait qu'ici la guérison et la transformation sont un peu entrecroisées. D'ailleurs, la transformation est sortie ici, et la guérison ici. Le roi de coupe. Donc première ligne, la transformation, troisième ligne, transformation ici et roi de coupe là-bas. C'est pendu, reine de pentacle. Pour l'instant, vous êtes l'arbre de repos. Vous observez la situation. Les cartes, ça viennent par-dessus votre épaule, les regardent, et justice, chevalier de pentacle. Alors maintenant, que vas-tu faire? Que vas-tu faire, vous demande-t-elle. Alors, vous le savez déjà, l'as d'épée aussi le dit ici. On a le 6 d'épée, le roi d'épée, le 7 de pentacle et le chevalier d'épée. La situation doit changer. Ça, c'est quelque chose qui est acté, qui est décidé. Mais vous observez la situation parce que quand on est au rond-point de la vie, on peut décider de partir dans n'importe quelle direction. Et là, manifestement, vous vous demandez ce qui en vaut la peine. Le 5 de bâton, 4 d'épée, roi de coupe, ermite. Et au dos, on avait l'empereur qui est revenu conclure le tirage. C'est une situation que vous observez, vous avez sans doute un certain nombre de choix, un nombre certain de choix devant vous. Et la question, c'est qu'est-ce qui en vaut la peine?
C'est ça, hein, ce 5 de bâton. 5 de bâton, page de bâton, 5 de pentacle. Ici, on a le 6 d'épée, magicien, 2 d'épée. C'est... est-ce que ce sera mieux à droite ou à gauche? Est-ce que ce sera mieux à l'est ou à l'ouest? Au nord ou au sud? Vous regardez autour de vous et vous vous demandez dans quelle direction vous voulez partir. Et sans doute que vous avez opté pour la solution que finalement vous préconisent pas mal les cartes. Hein. Elles vous disent que c'est la meilleure attitude à avoir et c'est manifestement celle que vous adoptez. On a le magicien, alors là on a quelque chose d'intéressant, on a 8 de bâton, 8 de coupe, 8 de pentacle. Le 8 de bâton, c'est à la fois une carte de communication et une carte d'action. C'est une carte d'action rapide, si vous préférez. Action rapide, communication. Là, on lâche prise sur ça. Et 8 de pentacle. Alors, la 8 de pentacle, c'est une carte de concentration. Dans le 8 de bâton, on va vite, très vite. Il faut que j'appelle quelqu'un, il faut que j'envoie un message, il faut que je passe à l'action. On va très vite. Dans un 8 de pentacle, on agit un peu comme un taureau, hein, on va dire. Vous faites coucou à votre signe opposé. On attend de voir. Et vous, manifestement, même si vous voulez que la situation change vite, vous avez conscience que ça pourrait vous coûter cher. Ben oui, parce que parfois, quand on prend un peu trop vite le virage, on s'aperçoit qu'on est sur la mauvaise route. C'est pas par là que je voulais aller. Ben, j'ai cru, j'ai pas lu bien les panneaux. Et vous décidez. On avait l'empereur ici, on avait le 4 de pentacle. Oui, vous réservez votre décision ici. C'est vraiment, vous vous arrêtez et vous dites d'accord, je peux aller dans n'importe quelle direction, mais peut-être que le nord-nord-est serait mieux, peut-être que le sud-ouest 3/4 serait mieux. Ici, on a quelqu'un qui se pose et qui a bien conscience qu'il faut prendre la meilleure des décisions. Alors là, on a la reine de pentacle, ici on a le page de bâton, l'as d'épée, le page de coupe et le roi de pentacle. Vous voulez prendre la meilleure décision. Vous ne voulez pas aller dans une direction et être obligé au bout de X temps, X kilomètres, faire demi-tour en disant « Ah ben non, finalement, oh, le paysage il est moche, puis en plus, l'endroit où je vais, plus j'y réfléchis, puis je me rends compte que c'est un endroit affreux. Ah oui, non, mais c'est affreux comme endroit. Pourquoi j'ai pris cette direction ?» Ici, on a quelqu'un... C'est intéressant parce que les pages, le roi, la reine, les rois, là, le chevalier d'épée, vous êtes prêt à l'action. Mais 8 de bâton, 8 de coupe. Non, 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 je ne vais pas y aller trop vite. Je vais attendre de voir. Et vous faites une espèce de mise en... Finalement, c'est l'ermite et l'empereur. L'ermite et l'empereur, c'est vous qui... D'ailleurs, 9 et 4, 13. Qui vous dites, je veux prendre la bonne route. J'ai pas envie de gaspiller de l'énergie, de gaspiller des ressources à prendre une direction qui ne sera pas la bonne. Il faudra que je fasse demi-tour et que je prenne une nouvelle direction. Et quelle perte! Et ça, vous voulez pas. On a le 2 d'épée. Je pense que ça, c'est la succession de cartes qui m'intrigue le plus et qui parlera sans doute différemment peut-être à chacun. 2 d'épée, transformation papesse, 4 de coupe. À mon sens, vous avez votre intuition qui vous dit des choses. Mais vous avez peur d'être pris au piège de votre intuition. Oui, parce qu'en arrivant au rond-point, vous avez une vague idée. Et le rond-point de la vie, on le voit venir. Hein. On a un peu un GPS dans la tête, notre petite tête, là, elle sert à quelque chose. Et quand on progresse dans notre vie, on a une vague idée de ce qui nous attend dans les jours prochains. Et vous, c'est ça. Vous avez votre intuition qui vous a dit, attends, au rond-point, ce serait bien de prendre... tiens, on va changer un peu, on va faire sud-sud-est. Mais... on a vraiment... C'est l'arbre de repos qui m'a dit ça. Vous avez décidé d'attendre la bonne occasion.
d'attendre le bon moment. Ici, c'est pas vraiment une voie de garage, c'est finalement ce que ce roi de coupe a décidé. Roi de coupe, page de coupe, 4 de bâton. Vous voulez que de meilleures conditions soient réunies. Alors, à mon sens, les cartes vous disent que c'est un piège sur le long terme. Mais elles vous disent que c'est une bonne chose de vous arrêter, de vraiment observer la situation et de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Parce qu'ici, on a quand même des cartes qui sont très positives au-dessus du roi de coupe. On a le 7 de bâton, le 2 de bâton, les étoiles et le 3 de coupe. On a quelqu'un qui vit un peu les choses au jour le jour parce que, ce que je disais souvent dans le tirage quotidien, je vous parlais du rond-point de la vie, puis je vous parlais de l'auberge de la vie. Et à mon sens, vous êtes arrêté à l'auberge qui se trouve à côté du rond-point. Et c'est la phase de guérison. À mon sens, vous êtes au milieu d'un processus de guérison qui mène à une transformation. Vous avez bien conscience qu'il faut faire les choses par étapes. Et les cartes, elles viennent un peu surenchérir là-dessus en vous disant ne fais pas confiance à ton intuition de manière hâtive et précipitée. Parce qu'ici, on a le 5 de pentacle, la lune, le 4 de bâton et le 10 de bâton. Et au dos, on avait le 7 de coupe. Comme si il fallait profiter de cette période pour laisser dans le passé certaines choses. Là, à mon sens, il y a la guérison. Parce que 5 de pentacle, 4 de bâton, on est dans deux énergies qui sont très différentes. Dans le 5 de pentacle, on n'a plus rien. On a pourtant les pentacles qui sont au sol, pour bien nous montrer qu'on a quelque chose. Mais que ce quelque chose ne nous suffit pas, finalement. On en a eu 5, on en voulait 10. Donc on n'est pas content. Le 5 de pentacle, on est malheureux alors qu'on a les ressources, on a les moyens de rebondir. Mais on est trop triste pour rebondir. La lune, le 4 de bâton et le 10 de bâton. Enfin là, parce qu'elles vous disent de ne pas écouter votre intuition, de ne pas écouter ouais, il y a ça aussi. Il y a l'idée que le choix doit être fait en conscience. Que ça ne doit pas être un choix fait sur un coup de tête. Que ça ne doit pas être non plus un choix qui ménage la chèvre et le chou. Qu'il ne faut pas commencer à essayer de tout faire, mais au contraire, il faut laisser du temps au temps pour que la situation se rétablisse et que les véritables opportunités arrivent. C'est comme si, en fait, au rond-point, quand vous arrivez à l'auberge, et que vous commencez à discuter avec les gens, vous apercevez que vous avez vu, je sais pas moi, 3-4 routes qui partaient du rond-point. Et puis vous avez vu qu'il y avait des endroits où il y avait des barrières, il y avait des engins de chantier. On vous explique que, en fait, il y a 2 routes supplémentaires dans d'autres directions, mais là, pour l'instant, il y a des travaux parce qu'il y a eu un problème sur une canalisation. Dans 4 jours, c'est réglé. Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée, prenez votre temps, parce que d'abord, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de changer d'état d'esprit, c'est aussi l'arbre de repos. Et le moment venu, les sœurs des saisons, le moment venu, le choix sera évident. Ce sera pas un choix, bon bah tant pis. Je serais bien parti sud-sud-ouest. Comme je peux pas, bon bah je vais partir en direction du sud, je vais partir en direction de l'ouest. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne fait pas le vrai choix. C'est important parce que ensuite on a la transformation, le 3 de bâton, le chevalier de bâton, le diable et l'empereur. Je vais prendre un autre exemple. Voilà, ça y est, j'ai un exemple qui va plus parler. Ici, on a quelqu'un qui, par exemple, a des ressources qui lui permettent de mettre en place un nouveau projet. Et vous avez toujours rêvé, je ne sais pas moi, de faire du parapente. Voilà, vous avez toujours rêvé de faire du parapente. Et là, vous avez les moyens de faire du parapente. Vous avez le temps. Et maintenant, vous avez, je sais pas, moi, vos samedi après-midi ou je ne sais pas quand. Vous avez de l'argent. Bah oui, vous avez eu des sous, je sais pas moi. Vous avez gagné pareil, vous avez gagné au loto. Tiens. J'aimerais bien connaître des gens qui ont gagné au loto.
Parce que finalement, c'est une amie qui m'a fait remarquer ça, qui m'a dit, on entend parler des gens qui gagnent, mais on les voit jamais. Pas tout à fait vrai, mon père en a rencontré. Bon, donc vous avez le temps, vous avez l'argent, vous avez les ressources, mais le problème c'est que quand vous êtes allé au club de parapente, ils vous ont répondu la même chose. Il y a des travaux, pour l'instant on ne fait rien, en plus là on a eu vraiment beaucoup de mauvais temps. Le club reprendra ses activités dans 15 jours. Mais vous, c'est maintenant que vous voulez faire du parapente. Et puis en plus, vous avez envie de claquer votre pognon, vous avez envie d'occuper vos samedis ou votre semaine de vacances. Alors vous dites, bon bah tant pis pour le parapente, et vous partez faire, je sais pas moi, du catamaran. Alors bon, ouais, catamaran, vous en aviez déjà fait en plus. Bon. Ici, il y a l'idée que dans 15 jours, vous allez vous dire, merde, je suis un sale con, j'aurais mieux fait d'attendre et de faire du parapente. Parce que là, ça y est, j'ai plus les sous, j'ai plus le temps. Et le club est ouvert. Mais en fait, j'aurais le temps si j'avais les sous. Vous voyez, il y a vraiment l'idée qu'il faut rester dans une dynamique au jour le jour. Je renouvelle chaque jour mon séjour à l'auberge. Oui, oui, je dormirai là ce soir. Parce que, bon ben, tant que vous n'avez pas une vision claire de la route qui va s'ouvrir, de vraiment les possibilités qui s'offrent à vous, choisir trop tôt serait une erreur. Vous ne prendriez pas le courant qu'il faut prendre. On a d'ailleurs ici le 9 de bâton et l'as de bâton. Comme pour vous dire, concentre-toi, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Dans 15 jours, quand le club de parapente va rouvrir, tu seras le premier à t'envoler. Sois patient. Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée d'être patient. Pas trop, parce qu'à un moment donné, il faudra opter pour la transformation. Mais attendre le 4 de bâton ici et les sorts des saisons, c'est pour vous dire le bon moment. Ça vous dit, attends le bon moment. D'ailleurs, on a quelque chose qui est assez intéressant, je vous l'ai dit, le roi et le chevalier d'épée, ici, c'était pour bien dire que vous êtes prêts. Vous voulez que ça change et vous êtes prêts à la transformation. Le roi de coupe s'est stoppé, il a pensé page de coupe. Le roi de pentacle, la reine de pentacle ont pensé page de bâton. Là maintenant on a le chevalier de bâton. C'est-à-dire que là, vous passez à l'action. Là, ça devient possible. Le diable ici, c'est pour dire que vous mettez en œuvre votre décision. Là, j'avais dit sud-sud-ouest, ça y est, la route est ouverte, c'est la direction où je vais. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée de regarder la situation en ayant une vision sur le long terme. Oui, je vais m'ennuyer cette semaine puisque je ne peux pas faire de parapente. Mais il y a une foule de choses que je peux faire d'ici là. Peut-être me remettre en condition physique. Peut-être chercher un peu, c'est quoi exactement le parapente? Qu'est-ce qu'il faut que je sache avant de planer dans les airs? Ici, mettez à profit le temps que vous avez, qui permet, j'ai envie de dire, à toutes les pièces du puzzle de se mettre en place. De passer de ce 5 de pentacle à un 4 de bâton. De passer de quelque chose qui n'est pas possible et qu'il faut attendre à quelque chose qui devient enfin possible, et là vous pouvez le saisir. C'est d'ailleurs pour ça 4 de pentacle, 7 de coupe. Ici vous attendez, quand le 7 de coupe, ça y est, le club de parapente il est ouvert, ou la route est ouverte, comme vous voulez. Bon, on va voir les oracles. Bon, ben c'est bien ça. Les cartes d'oracle, elles confirment qu'il faut vous préparer à l'action. Au dos de la première ligne, j'avais Time for a nap. Pour le moment, Time for a nap, c'est l'arbre de repos. Je vous le rappelle à chaque fois, les deux oracles sont de la même créatrice, même si celui-ci a été traduit en français. Je crois que celui-là, il a été aussi depuis. Donc, Time for a nap, l'arbre de repos. Pour l'instant, pendu. Pour l'instant, vous observez la situation, vous prenez vos marques, vous prenez du repos, vous occupez de vous, c'est ici, régénération et yin. Il y a encore des choses à guérir chez vous, et il est important de passer par cette phase. Parce que avant d'entamer l'ascension de l'Everest, on se repose.
histoire d'être en forme le matin où on arrive et on dit « Aujourd'hui, j'attaque l'Everest ». Donc, pour l'instant, observez la situation, reposez-vous, guérissez, prenez soin de vous. Et le moment venu, alors ça c'est vrai qu'il ne s'est pas sorti, on a le 4 de bâton qui parle d'autres personnes, mais j'ai pas eu de carte de relation pour vous. Ici elles sont centrales, et elles sont au-dessus. Enfin, il y en a une au-dessus. Peut-être qu'il faut attendre les bonnes personnes, il faut vraiment les bonnes conditions. On va garder mon exemple du parapente. Dans 15 jours, vous allez pouvoir faire du parapente avec vos potes. Et ça va être cool. Vous pouvez patienter 15 jours. Ici, j'ai envie de dire, ce que vous n'avez pas va vous venir, à mon sens. Ce qui vous manque pour l'instant va venir avec le temps, avec les efforts. Le 7 de pentacle, 8 de pentacle. Plus vous allez vous concentrer, c'est ici aussi, hein. Treasure Island, on attire ce à quoi on dédie notre attention, et dessus j'ai Here and Now. Donc, vous êtes parfaitement conscient qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, en gardant vos yeux fixés sur vos objectifs, le moment venu, vous verrez passer l'occasion qui vous mène à vos objectifs. Parce que elle est proche, hein, cette occasion. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour l'avenir, vous allez trouver les réponses à vos questions. Parce qu'ici, on a la carte des questions, et pourquoi ci, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi... Tous les pourquoi qui nous détruisent la vie, no place like home. Donc vous allez trouver les réponses. La guérison est très profonde ici. Il y a vraiment quelque chose de fondamental qui se guérit. Il y a une transformation qui s'opère parce que vous trouvez les réponses en vous. C'est une fois que ce sera arrivé, c'est d'ailleurs le peace que j'ai mis en dessous, une fois que ce sera arrivé, c'est même pas votre intuition là qui va parler, c'est l'ermite finalement qui doit parler. Ermite, 3 de pentacle, 10 de bâton. C'est pas tellement, c'est pour ça que la papesse, il y a le 4 de coupe dessus. Parce que votre intuition, elle a tendance à vous dire, va à droite, va à gauche, tourne, retourne à nouveau. Alors qu'il faut écouter l'ermite en vous. Celui qui sait que oui, il y a plein de petits chemins de traverse là, et que oui, en partant en direction du sud ou en partant en direction de l'ouest, il y a des chances pour qu'à un moment donné, il y ait une route qui vous permette de rectifier la trajectoire et d'aller en direction du sud-ouest. Mais c'est la part de vous qui a envie de rester assis sur un rocher en disant on va tout de même attendre que la route du sud-sud-ouest soit ouverte. Parce que j'aimerais bien aller droit au but et j'aimerais bien y aller de la bonne manière. Il y a cette idée-là ici. Il y a une idée qu'à un moment donné, toutes les questions trouveront une réponse parce que le cycle, comme vous aurez pris le cycle à son début, tout se mettra en place. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et à un moment donné, tout va se mettre en place. Tant que vous ne voyez pas le mécanisme se mettre en place, tant que vous avez l'impression que les rouages ne sont pas bien enclenchés, que ça ne va pas bien se passer, il ne faut pas y aller. Il faut attendre un peu. Et à un moment donné, vous serez entouré des personnes idéales pour vivre cette transformation. C'est sans doute ça aussi, peut-être. Parce que quand on guérit à l'intérieur de quelque chose, on change, on évolue. Mais les gens autour de nous, ils restent sur l'ancien modèle. Et ils ont parfois du mal à accepter que vous ayez changé. C'est comme ça. Mais pourquoi tu fais pas comme avant? Et pourquoi? C'est des personnes qui peuvent vous pourrir la vie, pas méchamment. Ils n'ont pas envie que vous, je sais pas, que vous ne bougiez pas. Si, quelque part, oui, c'est un peu ça. C'est un peu le problème. Ils n'ont pas tellement envie que vous bougiez, mais ils le veulent pas dans un mauvais état d'esprit. Simplement qu'ils vous aiment bien comme vous êtes. Donc ils voient pas tellement l'intérêt que vous deveniez quelqu'un d'autre. Mais
construisez la nouvelle, j'ai envie de dire construisez, travaillez à cette nouvelle dynamique. Le moment venu, elle se mettra en place et vous aurez sans doute, j'ai envie de dire, le bon environnement pour que ça se passe bien, pour que ça se passe bien mieux que ce que ça se passerait si vous agissiez trop vite. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.